Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la chocolaterie Mathilde Failly, atelier numéro 16, et la fromagerie Le Petit Train du Nord. Bonjour, bienvenue à Partout ici à table. Cette semaine, on vous gâte puisqu'on a 2 tirages pour vous. On parle aux gens pour qui l'entraînement fait partie de la routine quotidienne avec des collations pour conserver un niveau d'énergie optimal durant la journée. Le temps de l'année nous a inspiré le sujet des soupes et potages d'automne et c'est Danielle Monette de la Gare du côté de la Belle qui nous ouvre son livre de recettes. On voyage à peu de frais avec Nathalie Bergeron du Moulin aux épices qui nous propose les épices parfaites pour la cuisine d'automne et Mélanie cuisine le poulet de grain de la ferme La Rose des Vents. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. Plusieurs personnes jumellent journée de travail et entraînement, que ce soit très tôt le matin, sur l'heure du lunch ou au retour du travail. Avec Evelyne Debloc, nutritionniste du sport, on va savoir quoi manger pour avoir la meilleure énergie possible pour s'entraîner. Salut Evelyne. Salut. Merci de venir nous présenter, dans le fond, quoi manger quand on est un sportif qui veut s'assurer de pouvoir s'entraîner, que ce soit le matin, mais il y a beaucoup de gens aussi qui vont s'entraîner, soit sur les lieux de leur travail ou qui vont sortir courir, ou qui vont faire ça pendant l'heure du dîner ou qui vont le faire après le travail. On sait des fois qu'on arrive de travailler puis on était très bien intentionné le matin, on a moins d'énergie ou ça nous tente moins vers 4-5 heures. Qu'est-ce que tu nous proposes de manger dans la journée pour justement nous aider le plus possible? Bien, en fait, ce qui est important de comprendre, la première chose, c'est qu'une collation devrait fournir des glucides, des protéines, puis idéalement pas trop de gras. Okay? Une portion, en fait, de glucides, ça correspond à peu près à un 15 à 20 grammes, qui est l'équivalent d'une portion de fruits, d'une portion de féculents. Je vais y revenir. Une portion de protéines, c'est à peu près un 30 grammes de poids d'un aliment, donc principalement de viande, de volaille, de poisson, de fromage, de noix, de légumineuses, puis le moins de gras possible parce qu'en fait, le gras, il est difficile à digérer. Donc, c'est sûr que si on souhaite s'entraîner dans les heures qui suivent, bien, la collation doit nous soutenir, mais pas être... Nuire, exactement. Ouais. Elle ne doit pas être trop lourde non plus, ne pas être trop difficile à digérer. OK. Je peux te montrer, en fait, plusieurs exemples que je t'ai apportés. C'est sûr que je t'ai apporté vraiment un exemplaire d'aliments qui peut varier entre 2 repas, tout simplement, à un petit peu juste avant l'exercice ou même après l'exercice. Est-ce qu'on pourrait manger que ce genre de choses-là en petite quantité, disons 8, 10, 15 fois par jour et ne pas manger de gros repas, ou il va nous manquer quelque chose? Oui, ça pourrait être possible, en fait. Ça pourrait être une option, oui, si c'est bien calculé. Oui, ça pourrait être une option. Okay. C'est sûr qu'en fait, l'avantage d'une collation, c'est que ça coupe l'appétit. C'est ça qu'on cherche. Donc, couper notre faim, nourrir. Donc, remonter, en fait, la glycémie, le niveau d'énergie pour qu'il soit le plus stable possible au courant de la journée. Puis, en même temps, bien, satisfaire aussi un besoin de manger. Donc, c'est sûr qu'en comparé à si on faisait juste boire des boissons ou des shakes, bien, à un moment donné, on aurait le goût de manger. Fait que oui, ça serait possible d'avoir juste des collations, mais dans l'idéal, on aurait 3 repas puis 2 à 3 collations dans une journée. Qui ressemble à ça.
qui ressemble à ça. Donc, c'est sûr que, bon, le premier exemple de base, là, ça serait une portion de fruits. Une portion, en fait, d'un fruit, c'est l'équivalent d'encore 15 à 20 grammes de glucides, comme je vous ai expliqué tantôt. Donc, une pomme pourrait être combinée avec une portion de protéines comme une tranche de fromage qui est équivalent à peu près à 25 grammes. Okay. Donc, ça, c'est 2 exemples de fromage qui contient 25 grammes de fromage et à l'intérieur, donc, à peu près 8 grammes de protéines qui est suffisant pour une collation. OK. Ou l'équivalent d'à peu près une douzaine d'amandes. OK. Ça serait suffisant si on le combine avec un fruit pour aller nous chercher les glucides, l'énergie. OK? Une autre option, ça pourrait être, au lieu, en fait, d'un fromage, ça pourrait être un yogourt grec. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il en sortent des natures, donc on n'a pas rajouté de sucre ajouté. Donc, un yogourt nature qu'on rajouterait avec une portion de fruits. On a notre sucre, mais qui est plus naturel, donc il va avoir des fibres, de l'eau, qui va plus nous soutenir pendant une plus longue période de temps. Oui. Un autre exemple qui serait peut-être moins calorique. Donc, si c'est une collation entre 2 repas, on veut juste maintenir le niveau d'énergie, mais on ne veut pas nécessairement avoir un surplus calorique. OK. L'option des légumes. OK. Puis en même temps, bien, ça nous permet d'en manger plus dans la journée. On croque des carottes en travaillant. Oui, c'est ça. Fait que des carottes, n'importe quelle crudité, des céleris, des choux-fleurs, des brocolis, des piments. Puis qu'on combinerait encore avec une source de protéines. Donc, il y aurait des tartinades de tofu, des tartinades de l'humus, donc du pois chiche en purée, du baba ganoush qui est en fait... purée d'aubergine. Exact, la purée de myrcille, la purée d'aubergine. Donc, l'équivalent d'une portion, c'est environ un quart de tasse qu'on peut s'apporter. OK, donc on ne l'ouvre pas et on n'en mange pas à l'infini. Idéalement pas. C'est sûr qu'en même temps, c'est pas... ça reste des bons gras, ça reste des bonnes fibres puis des bonnes protéines parce que ça vient en fait des légumineuses. Mais si on contrôle nos portions, surtout en collation, ça nous permet de ne pas se sentir lourd. Juste l'énergie qu'il faut sans qu'on passe notre journée à digérer finalement. Les bars, est-ce que c'est toujours un bon choix ou ça dépend lesquels? Moi, ce que je suggère, en fait, les bars, c'est toujours un dépanneur. Okay. On garde ça dans notre sac, dans notre sac de sport, dans notre auto. Puis si on oublie notre collation, si on a mangé notre collation, mais on a encore faim 2 heures après, ça peut être ce qui va nous sauver pour le prochain repas de ne pas tomber dedans puis être affamé. Donc, le moins possible. Ce que je t'ai amené, c'est plusieurs sortes qui sont intéressantes. Ça, c'est une barre qui est végane, donc aucun produit animal, contient à peu près 14-15 grammes de protéines. Donc, c'est 2 portions de protéines, puis à peu près un 15-20 grammes de glucides, qui est l'équivalent d'une pomme. Là. Fait que c'est très fibreux, c'est protéiné, c'est très nourrissant sans, encore une fois, nous alourdir. Je veux terminer absolument, puis qu'on ne passe pas à côté. Tu as apporté des collations de thon. Ça, c'est génial aussi. En fait, l'avantage, c'est que, tu sais, les bars, les cannes de thon ou les salades mélangées avec du poisson ou des sardines, des moules fumées avec des craquelins, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de garder ça au froid. Donc, on les garde dans notre voiture encore comme des bars. C'est très pratique, oui, effectivement. Exact. C'est beaucoup plus soutenant parce que c'est, en fait, du poisson. Donc, il y a plus de protéines. T'sais, ça, c'est l'équivalent d'à peu près un 15 grammes de protéines, donc 2 portions de protéines. OK. Génial. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Évidemment, là, il y a énormément d'autres choses que tu aurais pu nous présenter, puis on invite les gens à te contacter justement parce que tu peux les accompagner là-dedans. Merci beaucoup d'être venu nous donner de l'énergie pour ceux qui veulent s'entraîner. Au plaisir de te revoir. Merci. La gare Auberge-Restaurant-Bar est un endroit rassembleur pour tous les amants de la nature et de plein air. On vous propose confort, simplicité et fraîcheur, tant dans l'assiette que sur l'oreiller. La carte du resto offre des classiques actualisés, préparés sur place, une cuisine réconfort faite de produits toujours frais et adaptés aux saisons ou à l'inspiration du chef. Et justement, Danielle Monette a été inspirée par notre thème de soupe d'automne et nous ouvre son carnet de recettes. Salut, Danielle. Bonjour. J'ai une magnifique soupe devant moi. Oui, c'est ta création. une de mes soupes préférées d'automne qu'on fait beaucoup ces temps-ci, justement parce que les carottes sont vraiment en saison. Tu peux les avoir vraiment pas chères, les grosses poches. Donc, c'est une soupe carottes et lentilles au curry de Madras.
Une soupe pleine de saveurs qui est vraiment réconfortante pour des journées comme aujourd'hui. J'aime beaucoup, tu as dit lentilles. Donc, oui, des lentilles rouges. Oui, puis ils ne sont pas entières, donc tu les as passées. Non, c'est justement, je les passe au malaxeur. C'est une super idée, j'aurais jamais pensé faire ça. Exactement, ça ajoute vraiment un crémeux à la soupe sans être obligé de rajouter de produits laitiers ou de féculents. Donc, pour les gens qui ont des allergies au lait ou gluten, bien, ça peut être une très bonne soupe pour ces gens-là aussi. Ça se trouve être plus nourrissant un peu aussi. Exactement, par la bande. oui, Ouais, exactement. Ça. Oui, ça fait un beau repas justement pour le midi là, à manger. C'est très réconfortant. Puis, nous autres, au restaurant, on la sert au menu. On a toujours une soupe saisonnière, donc une soupe qu'on utilise. On utilise beaucoup les produits qui sont en saison. Pour ça, c'est sûr, c'est une bonne façon d'obtenir le maximum de saveurs de cuisiner avec les légumes qui sont en saison. Puis, avec ça, on a toujours une soupe saisonnière. Puis, tu vois, ces temps-ci, on utilise beaucoup carottes, panais, tomates, tout ce qui est vraiment en abondance ces temps-ci. Oui. Là, tu as apporté des épices qui te font triper parce que, selon toi, c'est puis tu as raison, c'est une des façons de donner de la vie puis de la personnalité à une soupe qui pourrait être bonne, mais ordinaire, puis que les gens fassent « wow ». Exactement. Moi, je m'inspire beaucoup des cuisines du monde, principalement cuisine indienne, cuisine asiatique, mexicaine aussi. D'ailleurs, j'ai amené quelques épices ici qui sont dans mes préférés. J'ai le cumin et la coriandre, qui, moi, j'utilise en grains et que je broie moi-même avec un mortier. Je trouve que tu as plus de saveur de cette façon-là. Qu'est-ce que tu fais avec ces deux-là? Ça, c'est dans une soupe aux tomates. Okay. Comment rehausser une soupe aux tomates un peu avec des saveurs mexicaines, c'est en utilisant ces épices-là. Et je termine aussi avec de la coriandre fraîche sur le dessus. Fait que ça donne vraiment une belle twist, comme on dit, aux soupes qui peuvent être justement peut-être ordinaires ou qu'on est tanné de préparer de la même façon. Bien, ça peut rehausser justement différemment. Dirais-tu aussi que ça donne le goût aux gens qui pensent que la soupe, c'est plate, d'en manger, d'être séduits puis d'avoir envie d'en... c'est pas plate! Il y a des gens peut-être qui pensent ça, tu sais, qui disent « soupe du jour ». Moi, écoute, je cuisine les soupes depuis très longtemps. Ma mère avait un surnom quand j'étais plus jeune, c'est la reine de la soupe. Fait qu'elle avait toujours un bouillon sur le poêle, un bouillon maison, soit de bœuf ou de poulet. Puis moi, c'est comme ça que j'ai appris vraiment à développer mon goût pour cuisiner les soupes. Puis c'est quelque chose au restaurant, parce qu'on a un menu fixe, mais la soupe saisonnière, c'est là vraiment qu'on peut laisser aller notre créativité puis essayer des choses nouvelles, exactement. Ouais. Donc, nous autres, après 5 ans d'opération du restaurant, justement, à un moment donné, tu es comme un peu tanné des mêmes recettes, puis tu as des soupes en rotation. À un moment donné, c'est comme, OK, comment qu'on peut faire pour faire exploser un petit peu les saveurs différemment? Alors, moi, je me tourne souvent vers les épices puis la cuisine ethnique pour trouver de l'inspiration. Tu nous as apporté, puis d'ailleurs, tout ce que tu as apporté, en fait, vient du moulin aux épices, puis on en parle un peu plus tard dans l'émission, de l'anis étoilé. Est-ce que c'est un mal-aimé de la cuisine parfois, ça? Parce que ça goûte, c'est un goût quand même assez prononcé. C'est quand même assez prononcé. C'est pour ça que moi, l'anis étoilé, comme la cannelle et le gingembre, je l'utilise souvent pour infuser un bouillon, au lieu de l'utiliser tel quel, parce que tu peux pas vraiment utiliser ça tel quel. C'est vraiment très fort comme goût. C'est comme la cannelle, tu peux pas croquer là-dedans. Tu l'utilises soit moulu en petite quantité. C'est quand même assez très fort, très relevé comme goût. Moi, souvent, juste dans un bouillon de poulet, je vais laisser infuser l'anis étoilé, la cannelle et quelques tranches de gingembre pendant que je prépare le reste de mes ingrédients. Exemple, tu sais, poulet, des nouilles de riz, des légumes. Fait que ça te fait une belle soupe poulet et nouilles, mais avec justement des saveurs asiatiques qui surprennent aussi. Tu sais, souvent, les clients vont venir nous voir et nous dire « Ah, c'était quoi le petit épice? C'était quoi la petite affaire qu'il y avait dans cette soupe-là? » Puis on leur dit toujours notre secret. Puis donc, tu vas te trouver à le faire infuser, donc tu vas le retirer. Il sera plus dedans au moment où la personne on infuse, fait que c'est facile à retirer vu que c'est tous des gros morceaux. Puis après ça, on peut continuer la soupe. Puis ça, tu y vas avec le goût. T'sais, moi, j'aime ça quand même assez prononcé, fait que j'en mets une bonne quantité. Mais pour ceux qui commencent, ils peuvent en mettre juste un petit peu, une étoile ou deux dans leur bouillon pour voir s'ils aiment le goût. Puis après ça, bâtir là-dessus puis explorer là-dessus. Tu passes beaucoup de temps dans ta cuisine? Oui. Cuisine de la maison, moins maintenant, mais cuisine du restaurant, beaucoup. Oui. Là, tu es super sympathique parce que tu nous as apporté un certificat cadeau. Donc, tu nous offres, en fait, pas à moi, là. C'est pas moi qui va gagner. Tu nous offres aux gens, en fait, une nuit, donc pour 2 personnes, incluant le petit déjeuner. Oui, parce qu'on a une belle auberge champêtre qui est située dans l'ancien appartement du chef de gare, donc au 2e étage de la gare de la Belle. C'est un édifice presque centenaire de 1924.
On a gardé tout le charme et tout le cachet original. Quand on est arrivé là, il y a 5 ans, on a tout redécoré vraiment avec des antiquités, des meubles d'époque. Fait que l'environnement est vraiment magnifique. C'est un endroit unique aussi au Québec parce que c'est la seule gare où il y a un restaurant et une auberge au Québec. Puis c'est tout près d'ici, dans les Laurentides. Alors, si les gens veulent venir nous découvrir, je les invite à le faire. Oui, de toute façon. Et il y a 2 chanceux, en fait, une personne là, qui va gagner pour 2. Donc, je vous invite, dans le fond, à visiter la page Facebook qui est lagare.label, donc facebook.com/lagare.label. Toutes les informations vont être là, puis sur la page aussi, partout ici, sur Facebook. Là, donc, le tirage aura lieu un petit peu plus tard, mais toutes les informations seront là. Puis je te remercie beaucoup d'être venu nous ouvrir ton carnet de recettes. M'avoir invité. Merci beaucoup, puis bon succès. Merci. Restez là dans un instant. On poursuit sur le thème des épices, justement. Zaan est l'aboutissement créatif de Sophie Paquette, designer de mode émergente, qui dirige ses collections avec la volonté de mettre en valeur la femme dans toute sa simplicité et sa beauté naturelle. Fièrement fabriquée au Québec, Zaan permet de mettre à profit le talent de chez nous. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. Le Moulin aux épices est l'endroit par excellence pour cuisiner un plat d'une nouvelle façon, puisque Nathalie Bergeron est là pour nous amener plus loin dans notre audace. Un des meilleurs conseils qu'elle peut donner est que tout est une question de dosage. On jase donc de bien doser les épices de nos plats d'automne avec elle. Salut Nathalie. Bonjour Catherine. Là, je suis étonnée de voir que tu as tout plein de cannelle et que ce n'est pas la même. Exactement. On ne savait pas qu'il y avait plusieurs sortes de cannelle. Explique-moi ça. Alors, j'ai apporté aujourd'hui la fausse cannelle. La fausse cannelle, c'est la casse. OK. Et la casse, elle est très robuste. Elle a une huile volatile. OK. Et elle vient beaucoup d'Indonésie. C'est la casse, c'est celle de l'Asie. Et elle est assez robuste. Alors, c'est pas qu'elle goûte un peu plus que la cannelle du Sri Lanka. Le terme que tu as utilisé de la casse. La casse. Ou okay. la fausse cannelle. Mais c'est pas faux dans le sens de pas bon. Là. Non, pas du tout. C'est parce qu'elle est très odorante, elle est très parfumée. OK. Et la cannelle de la casse d'Asie, on la prend beaucoup plus pour faire les soupes asiatiques. Parce qu'elle est très bonne, elle est très parfumée. Fait qu'on la prend plus pour faire les soupes faux, les soupes repas. Oui, faux PHO. Exactement, que l'on fait à la maison. Alors, elle est moins utilisée pour les desserts, malgré que c'est elle qui a été le plus importée, parce qu'elle est plus facile à l'importation et un peu moins chère. Fait que c'est celle qu'on retrouve beaucoup, tout partout, un peu ici. Alors, quand on fait les brioches à la cannelle, c'est elle que l'on prend. C'est la casse. OK. Après ça, j'ai apporté celle de Madagascar. Alors, elle est douce, elle a 4 huiles, elle est friable, elle se brise comme cela et elle est fruitée sucrée. Fait qu'elle, on peut la mettre dans les smoothies, elle se râpe à merveille. Oui, exactement, elle est douce. Quelqu'un qui veut se remettre à mettre de la cannelle dans son alimentation, elle est douce. Qui veut renouer d'amour. Renouer, c'est ça, là. Oui, exactement, là. La tarte aux pommes. Oui, des fois, qu'elle est trop prononcée, OK. Exact. Alors, elle est dans les smoothies, dans les yogourts, dans les... beaucoup aussi... dans du granola, ça pourrait être bon aussi, parce que tu as dit yogourt, ça m'a fait penser à ça. Exactement. Oui, tout à fait. Fait qu'elle, elle est très douce, puis vu qu'elle est sucrée, les gens peuvent la mettre aussi beaucoup avec, comme je disais tantôt, les yogourts et tout ça. Alors, elle est très douce, puis on peut la manger comme ça. OK. Nos palais vont s'habituer très facile avec celle-ci. Ah, wow, OK, j'aurais jamais pensé manger ça comme ça. Après ça, c'est celle d'Indonésie. Alors, elle aussi, elle est entre les deux. Alors, on va trouver encore un peu plus de parfum, robuste encore une fois. OK. On peut la prendre beaucoup pour le thé chai, qu'on va mettre le bâton directement dans le lait d'amande avec une cardamone, anis étoilé, un thé noir, ce qui va faire un bon thé chai avec la cannelle d'Indonésie aussi. Avec le miel aussi, le sirop d'érable, que les gens se font des petites potions avec le thé pour aller chercher le bon côté de la cannelle d'Indonésie. Fait que c'est 3 cannelles qui sont complètement différentes, mais elles se retrouvent aussi moulues.
Pas nécessairement en bâton moulu. Exactement. Aussi. Alors, la cannelle de Madagascar, elle se retrouve moulue. Fait que vu qu'elle est fruitée, elle va s'introduire encore bien dans les panna cotta, dans les crèmes brûlées aussi et tout. Ça sent vraiment l'automne. Puis tu as apporté des épices. Justement, Daniel, tantôt aussi, nous a apporté de l'anis étoilé. Oui. Épices d'automne, c'est synonyme de quoi pour toi? C'est la cardamome aussi. La cardamome ici, la cosse. Qu'on peut décortiquer, qu'on peut faire les soupes encore, comme je vous dis, asiatiques. On peut faire les muffins, on peut faire le chocolat. On peut la mettre dans la compote de pommes aussi directement. On peut la mettre dans les croustades aussi, la cardamome. Alors, puis on peut la mettre même dans les potages aussi, mais beaucoup dans les soupes asiatiques. Alors, un bâton de cannelle avec la cardamome, un anis étoilé, un bon bouillon de volaille, puis on part notre bouillon pour faire la soupe aussi. L'anis étoilé aussi, on peut faire le vin chaud. Ah oui. Alors, on peut aller faire des bons laits avec un lait aussi. On peut aller chercher dans le café. Les gens ne pensent pas à ça, mais beaucoup, on met de la cardamome ou l'anis étoilé avec un café chaud aussi. Oui, pour donner une nouvelle personnalité. Oui, exactement. Très rapidement, parce que je veux qu'on en parle, fenugrec. Oui, parce qu'on reste un peu dans les thèmes des soupes. Le fenugrec est une graine qui goûte le sirop d'érable et le thym. Oh, wow! Alors, elle se dissout et c'est méconnu. Alors, elle rentre beaucoup dans les composantes des caries. OK. Il y a beaucoup de fenugrec dans la plupart de toutes les caries, mais potage à la courge, potage aux carottes, on la laisse dissoudre et puis ça va vous donner un petit goût de thym et un goût de sirop d'érable avec le fenugrec. Nathalie, tu habites et travailles à une des plus belles adresses de la région. Il y a une multitude à l'infini, je pense, de combinaisons que tu proposes aux gens. Oui. Puis là, bien, c'est la journée où nos invités gâtent les téléspectateurs. Tu nous offres, en fait, pas, je dis nous depuis tantôt, c'est pas moi, mais tu offres aux gens, en fait, là, de gagner un ensemble que tu vas préparer, que les gens peuvent aller chercher sur place. Donc, d'épices d'automne. Donc, on invite les gens, la même chose qu'avec Daniel, à se rendre sur la page Facebook Le Moulin aux épices pour voir comment participer. Le tirage aura lieu le mardi 8 novembre. Et je veux absolument mentionner qu'il y a plusieurs cours de cuisine qui se donnent chez vous. Donc, un bel automne, une belle programmation. On se rend sur ton site pour voir ça. Merci beaucoup d'être venu nous introduire à ton fascinant et surtout très olfactif monde. Oui, merci beaucoup. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Le samedi 5 novembre, c'est la soirée vin et fromage bénéfice pour l'Association des Maisons des Jeunes de Mirabel au complexe du Val d'Espoir à Saint-Janvier. L'événement réunit habituellement plus de 300 personnes et les billets, au coût de 75 $, donneront un coup de pouce à deux organismes, le Club optimiste de Saint-Janvier et l'Association des Maisons des Jeunes de Mirabel. À partir du 1er novembre prochain, Patricia Forget et Univers Santé vous invitent à des ateliers pour retrouver le plaisir de manger sans culpabilité. En utilisant la pleine conscience, vous apprendrez à connaître davantage vos signaux de faim et de satiété et ce qui les influence, ainsi que ce qui se cache derrière votre façon de manger. Des outils pratiques afin d'éliminer le sabotage qui nuise à notre poids, notre santé ou simplement d'être bien dans notre corps et notre tête. Ces 4 ateliers seront sous le signe d'un mode de vie sain et du plaisir de manger sans culpabilité. La Rose des Vents est une ferme familiale des Laurentides qui élève des volailles selon une méthode rigoureuse pour garantir une expérience gastronomique inoubliable. Leurs poulets, dindes et coquelets sont nourris uniquement de leur moulée de grains végétal et leur chair savoureuse rappelle le goût d'autrefois. Toutes leurs volailles sont élevées dans un grand espace et sur une litière de bois, dans le plus grand respect animal et environnemental. Aujourd'hui, Mélanie cuisine leur poulet de grains, élevé de la façon la plus naturelle possible, c'est-à-dire sans antibiotiques et sans gras animal. Salut Mélanie! Allô Catherine, ça va bien? Oui, ça va bien toi-même?
Très bien. Là, j'adore ça. Tu m'as fait des croquettes, mais je pense que tu vas me parler d'autres choses avant. Mais moi, j'ai vu juste les croquettes. Ben oui, parce que le poulet, est-ce que tu sais, premièrement, que le poulet, on adore, les Québécois, le poulet? Pratiquement 2 à 3 fois par semaine, les Québécois mangent du poulet. De quelle façon? De 1001 façons. Dans des pâtes au poulet, des croquettes, des escalopes, le poulet entier, la cuisse, on peut toutes les nommer. Ah oui, on aime vraiment le poulet. Mais ce qui est particulier, bon, premièrement, c'est la ferme La Rose des Vents, produit sans antibiotiques. Il y a vraiment un goût qui est très crémeux, je te dirais. Okay. La chair goûte quelque chose. Donc, ce que j'apprécie également, c'est que quand on fait cuire un produit de cette qualité, quand on le fait cuire, premièrement, c'est qu'on perd pas beaucoup de son poids. Donc, de là, on voit la qualité du poulet, comment il a été élevé, qu'est-ce qu'il a mangé. Ensuite, bien, regarde, ce que j'ai fait, c'est que moi, on m'a donné des poitrines de poulet. Donc, j'ai travaillé la poitrine de toutes les façons qu'on peut la travailler. C'est-à-dire que la poitrine par elle-même, quand je l'ouvre, je pourrais la cuire, la rôtir par elle-même. Je peux la séparer de son filet. OK. Je peux venir l'escaloper, donc la couper en 2 pour venir en faire des escalopes que je vais venir aplatir par la suite. L'escalope la plus connue au monde entier, c'est laquelle? Parmigiana? Exactement, Oh, un morceau de robot. qui est une escalope, dans le fond, milanaise, OK. qui est juste ici. Donc, c'est une escalope qu'on a passée dans une panure à l'anglaise, donc farine, œuf, chapelure. Très traditionnelle, donc une chapelure italienne avec du parmesan. OK. Ce que je voulais montrer, c'est que l'escalope, dans le fond, peut nous permettre de faire beaucoup de coupes de poulet. C'est-à-dire qu'on peut venir en faire des petites languettes. Pour des sautés ou des Pour choses nous faire comme des ça. sautés asiatiques, donc des cuissons en dedans de 5 minutes. Et on peut également prendre notre escalope ou notre poitrine et venir en faire des cubes. Pourquoi j'ai fait des cubes? Parce que des croquettes de poulet, c'est tellement bon. Tout le monde aime ça. Les enfants adorent, mais même nous, les parents. Ah oui, c'est super Ce bon. que je voulais montrer, Ah oui. c'est que des fois, même avec un ingrédient qu'on connaît très, très bien, la poitrine de poulet ou les croquettes, c'est qu'on peut venir y donner des saveurs différentes. Bien, c'est ça, là, je vois que tu as utilisé des panures Oui, complètement différentes. Exactement. Donc, je suis allée vraiment avec des panures qu'on peut retrouver facilement et qu'on peut créer. La première, ben, on peut y aller panko. Donc, c'est vraiment une chapelure qui est asiatique. Pourquoi je la recommande, celle-là? Bien, à la base, c'est une farine de riz, donc sans gluten. OK. Les gens qui ont des intolérances, Vont allez chercher plus ça vers beaucoup, le, ouais. le panko, exactement, ou les farines qui n'ont pas de gluten à l'intérieur. Super pratique. Ensuite, préféré de ma fille, dans les céréales, des cornflakes. Ah ouais, ben c'est ouais. tellement bon. Qu'est-ce que je fais? C'est que dans mes céréales, je viens mettre un petit peu de moutarde sèche ou un petit peu de sucre, le sucré salé. Je viens les paner, donc, à l'anglaise, donc dans la farine, dans l'œuf et ensuite dans mes cornflakes sucrés, moutardés. Et ça me donne des petites croquettes un petit peu plus croustillantes. Ensuite, je suis allée avec un couscous. Donc, les j'aurais gens... jamais pensé paner avec Exactement. Donc, on peut faire une panure à base d'un grain, donc du riz ou même du couscous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préalablement cuit mon couscous avec un peu de curry, de pâte de curry pour venir y donner un petit côté à l'indienne. Et je pourrais servir tout simplement avec une trempette au lait de coco, imagine, là. Super bon, très, très rapide. ça. Quelle bonne idée, sérieusement. Bonne idée avec le couscous, hein? Ensuite, j'ai fait une panure avec des noix. Donc, avec des noix et de la noisette. Regarde ma face. Ah, c'est tellement bon. Et je les ai concassés grossièrement. Super bon avec tout ce qui est sucré, donc du miel, même avec du beurre de pinot et du miel. Donc, le sucré salé, moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est les textures qui sont différentes. On peut même rajouter du coconut. Ah oui, Et ouais. ici, je l'ai pané, dans le fond, vraiment dans une pâte tempura. Donc, quand on veut faire notre fameux Général Tao, tu te rappelles, je t'ai fait une recette avec du sirop d'érable. Je m'en rappelle. La panure, ce que je fais, c'est que je fais une pâte tempura. Et cette pâte tempura-là, qui est très, très croustillante, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la sauter dans un caramel ou dans une sauce très, très sucrée. OK. Et ça, c'est la base, dans le fond, d'un poulet Général Tao. Mais tu vois, on parle ici toujours d'une poitrine de poulet. Et la poitrine de poulet, c'est qu'on peut la décliner de 1001 façons. Super belle idée. Un Ouais, ouais. classique. Ben oui, Salade salade César César. avec le filet de poulet qu'on vient récupérer tout simplement. C'est effectivement le poulet aussi qui va faire en sorte que la salade va se démarquer de peut-être des salades un peu plus ordinaires, la qualité du poulet Ben oui, dans tout une à salade fait. comme ça. Et ce que j'apprécie, c'est que mon poulet ici, bon, vu qu'il est avec une moulée de grains, ça donne une chair qui est extrêmement juteuse. Donc, c'est pas du poulet qui est super sec, c'est du poulet qui goûte quelque chose puis qui est juteux à l'intérieur. Ici, on parle de 5-6 minutes de cuisson dans un quart gras. Donc, j'ai pris soit du beurre, une huile d'olive ou même le gras de cacao, le mi-crio. J'aime Oui. beaucoup pour Oui. quand vient le temps de cuire la volaille ou les fruits de mer, super bon. Donc, c'est des petites idées que je vous donne pour vous dire que le poulet, ça se cuisine facilement. Également, la ferme La Rose des Vents, dans plus de 20 points de vente dans les Laurentides. Donc, on va dans des boucheries, on va dans des épiceries et on cherche vraiment le logo de la Ouais, ferme tout à des fait, Vents. qui vient de chez nous. Puis c'est drôle parce que Moulin aux épices, qui était ici juste avant, Nathalie, elle tient les produits. Donc, on dirait que tout a été Super pensé beau dans notre émission produit. d'aujourd'hui. Puis on n'a pas d'excuse pour dire, ben
là, j'ai pas le temps de cuisiner, je viens de vous montrer que de faire des escalopes ou de se faire des poitrines ou même un petit sauté, en dedans de 5 minutes, on est capable de le faire. Merci, Mélanie. Toujours aussi passionnant et créatif de passer du temps avec toi. On se bourre la face dans 2 secondes. Puis je vous invite... on mange les croquettes. Nous, on mange. Puis je vous invite à rester là. L'émission se poursuit avec la conclusion dans un instant. Merci beaucoup d'avoir été là. On se laisse sur cette belle idée pour réaliser de la déco d'Halloween peu coûteuse et qui fera peut-être du même coup un ménage dans vos armoires. Un merci spécial à Atelier La Louve, Colombine Drouin, Katia Malorny, Martine Charbonneau et à nos partenaires pour les photos du générique d'ouverture de l'émission. Laurentide Jean-Mange est fière de participer à Partout ici à table et de soutenir les entreprises partenaires de l'émission. Les aliments du Québec, toujours le bon choix. Pour les découvrir, visitez le laurentidejeanmange.ca. L'animatrice porte les vêtements ZAN de la designer québécoise Sophie Paquette.